Le Sahel africain n'annonce jamais ces grandes mutations par un simple communiqué de presse ni par une conférence d'urgence. Il les révèle autrement. Il les révèle lorsque le ton des capitales autrefois apaisées change brusquement, lorsque le langage des frontières passe du commerce à l'arsenal, et lorsque le dossier qui, hier encore, symbolisait la réconciliation et les poignées de main devient aujourd'hui le cœur même de l'affrontement politique. Nous sommes désormais face à un paysage entièrement nouveau en 2026. Les récentes déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune à propos du Mali n'étaient ni un reproche passager ni un simple dérapage diplomatique. Elles ont sonné comme un véritable signal d'alarme, annonçant clairement que les anciennes règles du jeu entre Alger et Bamako ont été ensevelies sous le sable du désert, et que la région s'oriente vers un scénario bien plus dangereux que ce que beaucoup imaginent. Un scénario susceptible de débuter dans le Sahel sans médiation, sans arbitre, et sans garant, comme cela avait été le cas pendant des décennies. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les rapports de l'agence de presse africaine, d'API News, ainsi que d'autres sources internationales, afin de comprendre pourquoi la relation entre les deux voisins a atteint le seuil de la rupture. Nous tenterons également de percer le mystère de l'affaire du drone, du recours à la justice internationale, et du nouvel axe militaire qui semble progressivement encercler l'Algérie par le sud. Attachez vos ceintures, le voyage au cœur du désert commence maintenant. Les développements les plus récents selon un rapport détaillé publié au début de l'année par l'agence de presse africaine, API News, le président Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement algérien dans un discours peu conventionnel. Il a abandonné le langage diplomatique classique, souvent qualifié de « langue de bois », pour s'arrêter sur une réalité douloureuse pour l'Algérie. Imaginez la scène. Le chef de l'État affirme sans détour que l'Algérie a énormément donné au Mali, pas seulement en aides alimentaires ou logistiques, mais aussi en ressources humaines, en cadre et en savoir-faire. Tebboune a mis en lumière un point que beaucoup ignorent, plusieurs figures clés du pouvoir de transition actuel à Bamako, aujourd'hui parmi les plus virulentes à l'égard de l'Algérie, sont en réalité issues du système de formation algérien. Il s'agit notamment du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga et du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, tous deux formés et diplômés de l'École nationale d'administration d'Algérie. Pourquoi le président algérien insiste-t-il autant sur cet aspect ? Le message dépasse largement la simple évocation de diplômes universitaires. Il s'agit d'un discours de mémoire d'État. L'Algérie affirme implicitement « Nous vous avons accueillis en tant qu'étudiants, accompagnés dans vos parcours politiques et soutenus lorsque d'autres vous ont tourné le dos. » Mais au lieu que cette histoire commune serve de socle à un partenariat durable, Alger estime qu'en 2026, elle s'est transformée en soupçons, accusations et ingratitude diplomatique. Dès lors, une question centrale s'impose, comment l'élève, au sens politique, est-il devenu l'adversaire de son ancien mentor ? Et surtout, pourquoi Bamako a-t-elle choisi de brûler ses ponts avec la plus grande puissance régionale de son voisinage immédiat ? Retour aux origines de la rupture pour comprendre le présent, il faut remonter dans le temps, précisément au séisme diplomatique de début 2024. À cette période, contre toute attente, les autorités militaires maliennes ont annoncé officiellement leur retrait de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé en 2015 sous l'égide de l'Algérie. Cet accord, considéré pendant des années comme la pierre angulaire de la stabilité du nord du Mali, incarnait le rôle central d'Alger comme médiateur régional incontournable. Cette décision a marqué un tournant brutal. Elle n'a pas seulement rompu un texte juridique, mais a aussi ébranlé toute l'architecture sécuritaire et politique du Sahel, ouvrant la voie à une nouvelle liée à ce que l'on a appelé le « processus d'Alger ». L'Algérie n'en était pas seulement une partie prenante, elle en était l'architecte, le parrain et le garant principal. C'est cet accord qui avait permis de mettre fin à la guerre opposant l'État malien, basé à Bamako, aux groupes armés Touareg et à d'autres factions actives dans le nord du pays. Lorsque Bamako a décidé de retirer sa reconnaissance à cet accord, elle ne s'est pas contentée d'abroger un simple texte juridique. Elle a démantelé tout un mécanisme politique et sécuritaire, un mécanisme qui conférait à l'Algérie le rôle de garant régional, tout en offrant au Mali un canal de négociation peu coûteux sur le plan politique, comme l'ont souligné plusieurs analyses d'API News. En d'autres termes, Bamako a adressé un message clair à Alger, « Nous n'avons plus besoin de votre médiation. Nous ne croyons plus en votre processus. Et désormais, nous réglerons nos problèmes par la force, et non par la négociation. » À partir de ce moment,
Un nouveau langage, inquiétant et radical, a commencé à se former dans le Sahel. Les capitales issues des coups d'État militaires Bamako, Niamey et Ouagadougou ont décidé de gérer seuls leurs dossiers sécuritaires, selon leurs propres règles strictes et avec de nouveaux alliés, notamment la Russie et d'autres partenaires émergents. Tout cela s'est fait loin de l'ancienne tutelle française, mais aussi en rupture avec ce que ces régimes perçoivent comme une forme de paternalisme algérien. Quand chaque incident devient une crise de souveraineté, ce contexte politique extrêmement tendu explique pourquoi le moindre incident frontalier est désormais susceptible de se transformer en crise majeure de souveraineté. Prenons un exemple concret. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, sur une frontière déjà hautement inflammable, près de la région de Tinzaouatine, le ministère algérien de la Défense a annoncé avoir abattu un drone militaire appartenant à l'armée malienne. La version algérienne a été sans ambiguïté, le drone avait violé l'espace aérien national algérien, franchissant ainsi une ligne rouge non négociable. En face, Bamako a opposé une version totalement contraire. Selon les autorités maliennes, le drone menait une mission de surveillance et de reconnaissance à l'intérieur du territoire malien et aurait été injustement pris pour cible. À cet instant précis, le différend a quitté le terrain des communiqués diplomatiques pour entrer dans celui du feu et des cartes militaires. Le débat ne portait plus sur les clauses d'un accord de paix, mais sur une question beaucoup plus explosive, où passent réellement les lignes de souveraineté ? Qui a le droit de définir l'incident ? À qui appartient le ciel au-dessus des zones frontalières ? S'agit-il d'un espace partagé ou d'un mur invisible mais infranchissable ? Cet épisode n'était pas un simple accrochage militaire. Il constituait un message envoyé par le feu. La confiance s'était totalement effondrée, et le moindre dysfonctionnement technique risquait désormais de déclencher un engrenage menant à une guerre que personne ne souhaite, mais que plus personne ne contrôle vraiment. Du champ de bataille aux tribunaux internationaux, l'escalade ne s'est pas arrêtée aux balles et aux drones. Elle s'est déplacée vers les couloirs des tribunaux et les salles obscures du renseignement. En septembre 2025, le Mali a franchi une étape sans précédent.